eloko ya mine ya suka na mbala moko. 4 points dans ce sujet. Ne yango ezali matono mine. 4 points dans cette portion d'écriture. Matono mine oyo na liteya na lelo. Vous devez combattre pour la foi qui a été transmise une fois. Combattre. Et Dieu bénisse. Amen. La semaine passée, j'ai parlé qu'un chrétien devait combattre. Plusieurs fois, j'ai lu des citations, frère Madame me dit, on ne doit pas recevoir dans la facilité. Et Dieu vous bénisse. Amen. Vous devez combattre. Combattre pour la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais combattre, ça ne signifie pas se disputer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, on a dit qu'il faut combattre, vous commencez à vous discuter. La Bible dit, non, ce n'est pas très discuter. C'est quoi combattre? Parce que Dieu te dit que vous devez combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est quoi combattre? J'interroge les prophètes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 6 août 1955. Paragraphe 14. Écoutez ce que dit Frère Branham. Maintenant, avant que nous formons la ligne de prière, après l'enseignement, nous voudrions tous regarder droit à la parole maintenant. Droit à la Bible. Il se peut que cela soit un peu contraire à ce que peut-être des fois vous avez entendu être prêché. Mais voyons tout simplement comment les Écritures se présentent et comment elles apparaissent à vos yeux. Eh bien, ici, Jude qui écrit 33 ans après l'inauguration de l'Église. Donc 33 ans après la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte. Il dit, j'ai désiré vivement vous écrire et vous exhorter. Maintenant, observez ce qu'il leur a dit de faire. De combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te demande au sein de combattre pour la foi. Combattre pour la foi qui vous a été transmise. Maintenant, frère Branham, combattre là, c'est comment? C'est quoi combattre? Écoutez. Maintenant, combattre signifie, ce n'est pas exactement se disputer.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah non, frère Branham me dit, vous battez, non. Oh la Bible dit, ce n'est pas ça combattre. Mais, en d'autres termes, tenir ferme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combattre, c'est tenir ferme. Vous ne dites même pas Amen. Amen. Vous êtes fâché. Vous dites qui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Tenir ferme. C'est-à-dire, tu restes ferme dans ta position. Tu restes ferme dans la position de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combattre pour la foi. Tu as cru à la parole. Et dis la parole. Et qu'est-ce que le monde dit? Quand le monde vient te dire quelque chose, toi tu restes ferme à ce que la parole dit. Voilà combattre pour la foi. Qui t'a été transmis cette fois pour toutes. Parce que la foi, elle se transmet. Elle ne se ramasse pas. La foi, elle se transmet d'une personne à une autre. De génération en génération, elle a été transmise. Maintenant, frère Branham dit, combattre, c'est rester ferme. Tenir ferme. Tenir ferme. On te présente une autre proposition contraire à la parole. Toi, tu restes ferme à la parole. Le combat, ce n'est pas dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Nous combattons contre les esprits. Nous combattons pas contre la chair. Combattre, c'est rester ferme. La parole dit, la femme doit avoir les cheveux naturels. Quand le monde se dit, tu peux mettre les mèches, toi tu restes ferme. C'est ça combattre pour la foi. Je dois vous bénir. Ça commence à venir. Vous avez choisi le message. Vous avez choisi le message. C'est ça le message de Frère Branham. Combattre pour la foi. Prendre position pour ce que tu crois. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient même que Branham est Dieu. Plusieurs fois, on t'a prêché que Branham est un homme, est un prophète. Mais quelqu'un d'autre revient, je ne sais pas d'où, il t'abonne seulement un peu, tu crois que Branham est Dieu. Où est partie la foi que tu avais que Branham était un prophète? Comment tu peux commencer à te rédiviser si facile comme ça? Combattre pour la foi. Tu dois tenir ferme. Tu veux te marier? Pas de fond de teint. Ma fille n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais parler qu'elle soit là. Je
J'ai reproché une sœur. Les jours de son mariage, j'ai vu une sœur de l'église prendre des fonds de thé en train d'appliquer sur les dents de ma fille. J'ai dit, ma fille, toi tu es une chrétienne. Il a fallu qu'elle soit là, il allait confirmer ça. Vous devez tenir ferme. Même si c'est la grande frère, la grande sœur ne croit pas à ce que toi tu crois. Tu dois combattre pour la foi. Combattre pour la foi, c'est conserver. Conserver. Être un conservateur des traditions de la parole. Mais dis ceci. Maintenant, combattre signifie conserver. Tenir ferme ou conserver. Je commence à prêcher à quelle heure? Il est 12h03 sur ma montre. Je crois à 13h je vais arrêter. Maintenant, observez qu'il leur avait dit de combattre. Maintenant, combattre signifie pas exactement se disputer. Mais en d'autres termes, tenir ferme ou conserver. Et comme le dirait l'homme de la rue, accrochez-vous. Frère, tu dois t'accrocher à ce que tu crois. Toi, tu es un frère du message. Nos traditions, c'est qu'on ne boit pas l'alcool. Ça, c'est une tradition pour nous. Tu ne peux pas changer parce que tes amis te disent que tu peux boire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, c'est juste occasionnellement. Je veux juste prendre, c'est une fête. Tu dois conserver. Restez ferme. Ah, soeur, tu peux porter un pantalon. Quel dit ce que toi tu crois? La foi qui t'a été transmise t'enseigne quoi? Quelle dit la parole par rapport à ça? Combattre, c'est rester ferme. Quand tu sais, tu es déjà tombé. Une fois que tu sais, le diable t'a vaincu. Parce que la personne qui vient te dire, ce n'est pas elle. Il y a le diable qui s'est incarné avec elle. Qui cherche maintenant ce que toi tu tombes. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester ferme. Conserver. Je suis une jeune fille du message. Tu ne dois pas me toucher avant le mariage. C'est ça ce que dit la parole. Tu dois combattre pour la foi. Tu dois rester ferme. Tu dois conserver les traditions du message. Être un conservateur de sa foi. Tu dois combattre pour la foi. Je vais vous bénir. Amen. Si vous prenez la Bible, il y a beaucoup de héros de la foi. Ces gens qui se sont battus pour leur foi. Ils se sont battus pour leur foi. Ils sont restés fermes.
pour la foi qui leur a été transmise. Il dit, j'aimerais que vous combattiez ardemment. Pas sans conviction, mais de toute votre âme. Frère, de toute ton âme, tu dois combattre pour ce que tu crois. Même si tu n'es pas d'accord avec les autres, laisse-les aller. Toi, continue à croire. Reste ferme. Tu dois combattre pour la foi. Combattre, ce n'est pas aller se disputer. C'est ici où l'esprit vient. Satan vient, il te dit, tu peux faire ça. Mais ce que tu dois faire, c'est rester ferme. Ne pas quitter la position que tu crois. Combattre avec conviction de toute votre âme et de toute votre force pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes avec toute ta force. Jeune sœur, les traditions du message, trois choses, trois vertus, la féminité sacrée, la maternité sacrée, la virginité sacrée. Quand je parle de la maternité sacrée, c'est que on ne peut pas mettre au monde en dehors du mariage. La féminité sacrée, tu ne peux pas être une jeune fille que les hommes tapotent sur les corps. Maintenant, lorsque tu es devant un homme, même quand il te présente l'argent, toi tu dois garder tes traditions. Reste ferme. Notre Madame dit, je veux que vous combattez ardemment de toute votre force, de toute votre âme. Vous devez conserver cela. C'est ça combattre. Quelqu'un pouvait dire pas les choses qui se font aujourd'hui. Combattre pour la foi. Quand Paul disait j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça ne signifiait pas qu'il se disputait avec les gens. Non. Il restait ferme dans la position de la parole. Il conservait les traditions de la parole. Et c'est ça que chaque croyant devrait faire. Nous devons combattre pour la foi. Bon, en parlant de la foi, interrogeons encore Frère Branham. La seule vraie église vivante. Qu'en est-il de la foi ici? Frère, nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise. À moins
que toi tu n'as pas eu la foi, qui a été transmise. Mais si tu es là, si cette foi t'a été transmise, tu dois combattre. La seule vraie église vivante prêchée le 27 juillet 1951. Paragraphe premier. Merci. Est possible, Seigneur. Là, il chantait. Je crois, inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir de ce que nous pouvons chanter cela du fond de nos cœurs. Seigneur, je crois. Et comme le Père qui avait un fils épileptique a dit, il y a des années, viens au secours de mon incrédulité. Nous attendons cette question qui a été posée un jour. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Quand il reviendra, c'est Jésus qui avait posé cette question. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Et ici, Dieu nous dit combattre pour la foi. Jésus a posé la question. Quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? Frère Branham dit ici, il dit, nous entendons cette question qui a été posée un jour. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a jamais demandé s'il trouvera la justice. Peut-être vous bénissez. Amen. Jésus n'a pas demandé s'il trouvera la justice, non. Ou s'il trouvera des chrétiens. Mais plutôt, s'il trouvera la foi, quand il reviendra, sachant que ce sera une chose que les gens auront abandonnée. La foi. Est-ce que Jésus l'a trouvé là? Pendant qu'il était sur la terre, il a posé la question de savoir quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Frère Branham dit, il savait que ça serait quelque chose que les gens auront abandonné. Pourquoi les gens ont abandonné la foi? En s'associant à ce que le monde leur dit. La foi, je vous ai dit ici, elle se transmet. La foi, ce n'est pas dire que tu crois, mais c'est conserver ce que tu crois. Conserver ce que tu crois. Tu sais que se constituer d'un péché, alors tu dois conserver à ne pas te prostituer. Voilà la foi. Ce n'est pas dire moi je crois, non. Conserver ce que la parole dit. C'est ça la foi. Quand on te propose l'argent pour trahir ton frère, toi tu acceptes de prendre l'argent, tu as perdu la foi. Jésus savait que les gens perdront la foi, ils abandonneront la foi. C'est pourquoi il a posé la question. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Frère Branham dit, il n'a pas demandé
demandé s'il trouvera des justes. Hatuna kitasoka kukuta bayenge betu. Il n'a pas demandé s'il trouvera des chrétiens. Hatuna kitasoka kukuta bakristo. Il a demandé s'il trouvera la foi. Kasi Yesu atumisoka kukuta kondima. Pourquoi? Wana nini? Parce que quelqu'un qui garde la foi, il sera un homme juste. Quelqu'un qui garde la foi, il sera un chrétien. Parce qu'il conserve la foi. Lorsque quelqu'un a la foi, il agit en étant juste. Lorsque quelqu'un a la foi, il pose des actes justes. Lorsque quelqu'un a la foi, il ne critique pas les autres. Parce qu'il sait que c'est un péché de critiquer les autres. Il va conserver sa foi. Et lorsque tu as la foi peut même produire ce que tu n'as pas. Quand tu as la foi, comme ici, si nous avons la foi peut faire ce que nous achetons même cette parcelle. Parce que nous avons la foi. Même si les propriétaires disent je ne vends pas, on peut lui proposer le double de l'argent. Et il va accepter. Qu'est-ce qui fait ça? La foi. Que Dieu vous bénisse. La foi. Un jour, au Branham Tabernacle, ils étaient là, en train de chanter. Pendant qu'ils chantaient, parce qu'il y avait la foi, il y a eu le pasteur du ciel tabernacle. Il y a eu le ciel tabernacle sur place. Le pasteur du ciel tabernacle, c'était Jésus-Christ. Et Branham Tabernacle était aussi là. Ils étaient en train de chanter. Moi seulement. Tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il prêchait, il chantait la foi. Il y avait des gens qui croyaient. Comme il chantait la foi, le pasteur du Saint-Tabernacle est descendu. Lorsqu'il est descendu, celui qui était pianiste avait la présence du pasteur du Saint-Tabernacle, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à danser en esprit. Il a laissé les pianos là-bas vides. Du coup, les pianos ont commencé à chanter de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. La foi véritable peut créer ce qui n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons conserver la foi. Qui nous a été transmise. Nous devons combattre pour la foi. Frère, si la foi t'a été transmise, tu dois combattre pour ça. Tu dois conserver la foi. La foi, on ne peut pas la perdre facilement comme ça. Tu dois combattre pour ça. Personne qui a reçu cette foi l'a laissé partir comme ça. Je peux vous donner tant d'exemples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons connu tous Daniel. Daniel, il est interdit de prier un autre Dieu que le nôtre. Daniel est allé, il prie toujours son Dieu. Pourquoi? Il conservait sa foi. Que Dieu vous bénisse. Sa foi, lui enseignait Dieu, prier Dieu, c'est la chose la plus juste. Que Dieu vous bénisse. Quand on vient de dire, Daniel, il est interdit de prier. Si tu pries, il est dit que celui qui va prier, on va le mettre dans la fosse au lion. Daniel a ouvert la porte.
Il a commencé à prier la porte ouverte. Malgré qu'il était dit, il sera mis dans la fosse au lion, Daniel a préféré garder sa foi. Il n'a pas rejeté sa foi, il a gardé sa foi. Garder la foi veut dire résister aux tentations des diables. Quand les diables te proposent les péchés, préserve-lui ta foi. Conserve ta foi. Reste ferme. Ah oui. Je vais combattre pour la foi. Il n'a jamais demandé s'il trouvera la justice. Ou s'il trouvera des chrétiens. Mais plutôt, si il trouvera la foi quand il reviendra. Sachant que ce sera une chose que les gens auront abandonnée. D'entendre aussi le Saint-Esprit déclarer que ce temps viendrait dans les derniers jours. Les hommes auront l'apparence de la piété, mais régneront la force. Les marques de foi. Et nous te remercions ce soir. Seigneur, car nous sentons dans nos cœurs que nous avons juste une petite foi. Et aide-nous, Seigneur, afin que cette foi soit augmentée ce soir jusqu'à être si élevée, si perdue dans l'abandon total à Christ. Quelqu'un qui a la foi, il s'abandonne totalement à Christ. Voilà le combat que nous devons mener. Ce n'est pas le combat des Écritures. Ce n'est pas le combat des biens matériels. Le combat de la foi. Qu'est-ce dit la parole? C'est quoi ce que dit la parole? Quelle que soit ce qu'on te présente, combattre pour la foi, c'est refuser ce qu'on te présente, maintenir la position de la parole, conserver la position de la parole. C'est le jour de ton mariage, pas de mèche. Conserve la parole. Tiens avec tes cheveux, on va célébrer ton mariage et Dieu va bénir ton mariage. Ce ne sont pas des mèches qui feront que le mariage soit béni. Quand tu laisses la position de la parole pour satisfaire le genre, tu écartes Dieu. Tu abandonnes ta foi et tu es déjà tombé. Combattre pour la foi. Mon Dieu. Combattre pour la foi. Un chrétien doit combattre. Si tu es chrétien, tu dois combattre pour la foi qui t'a été transmise. Cette foi-là, elle nous a été transmise. Nous ne l'avons pas ramassée. Elle nous a été transmise. Elle a commencé depuis la Pentecôte. Elle a été transmise de génération en génération. Et ce que nous devons faire, c'est combattre pour cette foi. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des gens qui ont déjà abandonné la foi, mais ils ne le savent pas.
Chaque fois que tu prends position pour la position contre la parole, tu as abandonné la foi. Tu ne l'as pas. Parce que si tu as la foi, tu vas prendre la position pour la parole. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, le frère Branham m'a dit, le péché c'est l'incrédulité. Frère Branham m'a dit, quelqu'un voit et filme parce qu'il ne croit pas. S'il croyait, il ne va pas boire, il ne va pas fumer. Tu voles parce que tu ne crois pas. Si tu croyais, tu ne vas pas voler. Parce que tu crois. Tu crois que le vol se contre la parole. En fait, tu crois. Tu ne peux pas voler. Mais si tu voles, c'est parce que tu ne crois pas. La foi, ce n'est pas ce que les gens pensent. Non. La foi, c'est prendre position pour la parole. Prendre la position pour la parole. Il y a des gens qui peuvent venir le matin prier pour nous. Pour la même maladie. Le soir, prie pour moi. On appelle ici les malades, bien, on prie pour eux. Quand les culte est fini, il revient encore vers le passé, prie pour eux. Tu n'as pas la foi. La foi, c'est prendre position pour la parole. Tu es malade, il y a une écriture qui te dit que Jésus t'a déjà guéri. Tu prends position pour cette écriture. Tu défends cette écriture. Tu restes ferme avec cette écriture. Tu conserves cette écriture. C'est ça la foi. Je cherche la foi qui a été transmise. Le troisième point. La foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Je suis le 29 novembre 1953. Nous devons combattre. Combattre pour la foi. Alors, paragraphe 104. Ça, c'est ce que Branham nous dit là. Écoutez, frère. Si vous avez ceci, vous savez de quoi je parle. Le Saint-Esprit souffle. Ils ne sont pas empêchés. Oh, je ne crois pas dans ce genre d'histoire. Ces petits arbres étaient tout aussi souples. Et ils se laissaient entraîner par le vent. Et ces derniers soufflaient. Ils se réjouissaient. Et ils s'abattaient. Et j'ai dit, ça ressemble à un bon réveil du Saint-Esprit à la seule mort. C'est tout à fait vrai. Cela vient juste autour de méthodistes, des baptistes et tout. Dieu a dit, je restaurerai, dit l'Éternel. C'est dans l'Église
a besoin aujourd'hui. Pas s'éloigner. Chaque fois qu'une église s'éloigne du surnaturel, suivez très bien ici. Chaque fois qu'une église s'éloigne du surnaturel, qu'elle s'éloigne de la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, Dieu la met carrément au rencard. Il sort et il prend quelqu'un d'autre. La foi qui nous a été transmise, elle doit avoir ça. Ça. Frère Branham dit, quelquefois que l'église s'éloigne du surnaturel, Dieu prend cette église et la met à côté. Chaque fois qu'un chrétien s'éloigne du surnaturel, de la parole de Dieu, Dieu le prend et le met à côté. Il prend quelqu'un d'autre et il avance avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, Dieu est en train de chercher quelqu'un avec qui avancer. Il sort et il prend quelqu'un d'autre et il va carrément de l'avant. C'est exact. Étudiez l'histoire de l'église. Voyons s'ils ont eu un réveil dans un quelconque âge, sans qu'il y ait des miracles, des signes, la guérison divine, la puissance de Dieu dans chaque réveil, dès que cette église, ou au cours de 2 décennies, ou de 2 générations, des réformateurs qui sont venus, qui se sont levés finalement, l'église est devenue formaliste. Pourquoi l'église est devenue formaliste? Parce que l'église a abandonné la foi. L'église s'est éloignée du surnaturel. Lorsque tu crois, tu dois avoir le surnaturel. Parce que le surnaturel, il accompagne la parole. Lorsque toi tu crois la parole, le surnaturel est avec la parole. Mais quand tu t'éloignes de la parole, tu t'éloignes, Dieu te met à côté. Il prend quelqu'un d'autre et il avance avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu la mettait au rencard. Et si c'était quelque chose d'autre, c'est exact. Et nous y sommes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que nous sommes devenus. Parce que nous avons abandonné la foi. Nous combattons plus pour la nourriture. Tu es prêt à trahir Dieu à cause de la nourriture. Donc tu combats pour la nourriture. Tu es prêt à trahir Dieu à cause des habits. Tu combats pour les habits. Au lieu de conserver la foi, toi tu veux conserver la nourriture. Et un homme comme ça, Dieu les met à côté. Il prend un autre et il avance avec. Pourquoi je suis un saint exalté? Pourquoi? Pour la ligne. La prédication de Frère Branham. Il a dit, il était Branham.
Pourquoi je suis un saint exalté? Prêché le 30 août 1953. Paragraphe 19. Que Dieu soit Branham ici. Eh bien, je vois ici que Jude exaltait les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jude était en train d'exalter les croyants de ce temps-là. Il devait combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si cela a eu lieu environ 30 ans après la Pentecôte, voilà notre foi d'où elle vient. Notre foi est une vieille foi. Ce n'est pas une foi nouvelle. Il n'y a qu'une seule foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Que Dieu vous bénisse. C'est là que Frère Branham disait que dans toutes les églises, il y a les enfants de Dieu. Parce que la foi, il y a qui? Soit tu crois dans cette foi-là, soit tu ne crois pas. Ce n'est pas le fait d'entrer à l'église. Ce n'est pas le fait d'adhérer à l'église. Mais c'est une question de croire à cette foi. Croire cette parole-là. Et la foi, Branham dit que c'est depuis la Pentecôte. Notre foi à nous, elle a commencé depuis la Pentecôte. Écoutez, Frère Branham. Il dit la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Si cela a eu lieu environ 30 ans après la Pentecôte, et qu'ils étaient relâchés dans la foi dans ce laps de temps. Qu'avons-nous fait après 1900 ans avec toutes sortes de dénominations, de discordes et autres qui se sont glissés dans l'église et sont à la base de ces choses? Je pense que nous devrions remonter dans le passé. Cet après-midi, chacun de nous avec un tableau à l'esprit et découvrir cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frère Branham dit on doit remonter dans la passé. Lors de la période de la Pentecôte, pour découvrir ce que cette foi était. Comment elle a été transmise une seule fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous devrions découvrir cela. Nous devons en tant que chrétiens de découvrir le genre de foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et puis, si nous arrivons à découvrir dans les Écritures le genre de foi qui a été transmise au sein, je pense que nous devrions être suffisamment humbles dans nos cœurs pour accepter ensuite cela. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous remontons et que nous découvrons ce qu'était cette foi, nous devrions être humbles dans nos cœurs pour accepter cela. Qu'est-ce que nous avons fait nous? Nous avons abandonné la foi. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons abandonné la foi. Comment? En acceptant ce que le monde nous demande de faire. Ce que les gens tout autour de nous nous disent de faire. Pour ça, nous avons abandonné cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. C'est là que le baptême du Saint-Esprit s'impose. Ça s'impose. Parce que la foi est transmise d'une personne à une autre. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons abandonné la foi. La foi qui nous a été transmise. Nous l'avons abandonnée. Nous n'avons pas combattu pour conserver la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. À cause de conserver la tradition, les enfants de Jacob ont tué les rois, les princes de tout un village. Pourquoi? Parce que les circoncis ne pouvaient pas se marier à leur sœur. Ils se sont levés, ils sont allés tuer tout un village. Parce qu'ils devaient conserver leur tradition. Nos traditions à nous, c'est le message du temps de la fin. Tu connais ce que le message condamne. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien ce que le message condamne. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu vois là où tu es tombé? Tu vois comment tu as abandonné la foi? Jésus nous exhorte de combattre ardemment. Frère, prendre la question de sa foi au sérieux, c'est prendre la question de son salut au sérieux. À un moment donné de la vie, tu dois être sérieux avec la question de ton salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. La question du salut doit être traitée avec sérieux. Tu dois prendre cette question avec beaucoup de sérieux. On ne peut pas jouer avec ta foi. Tu ne peux pas jouer avec ta foi. Tu dois te battre. S'il faut mourir, tu dois mourir pour ta foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pas quelqu'un qui vient ici. Tu crois que Dieu peut guérir? Quand c'est compliqué, tu crois que les magiciens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que souvent ça coïncide au moment où tous les conditions sont réunis pour que tu abandonnes la foi. Tu es ici, on t'a donné peut-être une recommandation où tu es malade, on prie, bon, Dieu a promis qu'il va te guérir,
Tu parles, ça ne va pas. À ce moment-là, les doutes commencent. On peut te dire que tu n'adores pas un vrai Dieu. Toutes les conditions sont réunies à ce moment-là pour te faire croire que tu n'adores pas un véritable Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois combattre. C'est à ce moment-là que tu dois t'élever pour combattre pour ta foi. Job a combattu ardemment pour sa foi en Dieu. On lui a dit qu'il faut même insulter Dieu pour que ta souffrance s'arrête. Mais Job a continué à confesser qu'il croyait en Dieu. Il a combattu. Ce n'est pas un combat de la chair. C'est un combat des esprits. Combattre pour ta foi. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Frère, Dieu a besoin de gens qui sont prêts à mourir pour les défendre. Défendre sa parole. Des gens qui prennent position pour la parole. Je n'ai pas de loyer, mais je ne peux pas voler. Frère, si on voit le ventre, non, je ne vole pas. Pour me chasser de la maison, je vais dormir dehors. Mais tu gardes ta foi. Toutes les jeunes filles des quartiers se sont mariées. Va te faire femme de... Non, ne va pas. Combat pour ta foi. Même à 50 ans, le mariage viendra. Mais combat pour ta foi. Fais la parole. Tu dois garder la parole. Tu dois te garder pur. Tu prends position pour ta foi. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup ont abandonné la foi sans le savoir. Et encore, il faut vérifier est-ce que cette foi vous a réellement été transmise. Parce que la foi est transmise, c'est la foi. Lorsque cette foi t'a été transmise, fini. Et ici, nous croyons que cette frère Branham me dit, c'est la parole. Quand frère Branham dit ne faites pas ça, on ne fait pas. On ne tergiverse même pas. On n'a pas besoin des explications. Les explications gardent pour toi. Mais quand les prophètes disent ça, non, c'est non. Mais qu'est-ce que nous faisons? Faites des vues ta remarque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise. Cette foi a commencé depuis la Pentecôte. Branham était venu restaurer cette foi-là. Il est venu restaurer la même foi qui a commencé depuis la Pentecôte.
Je ne sais même pas si je peux retrouver ça. Ah, d'ailleurs, il était là le canal de l'Ingo. Il ne faut pas que je fasse des déclarations où les gens disent mais c'est écrit. Ah, kama msuku makamona dolo atamsema kutuna hivi kwa wapi? Cherchons l'évangélisation qui parle de la fin. Toluka, ateya, oyo natango na suka. L'évangélisation au temps de la fin. Ateya natango na suka. Prêché le 3 juin 1962. Etelamaki na sanza ya motoba na mikolo ya sanza misatu. Paragraphe 176. La paragraphe ya 176. 176. Paragraphe 176. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez, Toyoka. le message de l'évangéliste du temps de la fin Sango ya matei na tango na suka. est tiré de Malachie 4. Yango euta na mosakoli na kati na Malachie 4. C'est une restauration. Yango ezali kozongisi. Le message Sango et les messagers, na momemi sango. tous deux, Bango mibale. devront être un rétablissement de la foi. Bango basengeli bazala ba oyo baza kozongisa kondima. Le message Sango que nous prêchons ici oyo toza koteya awa. était venu rétablir la foi. Eye kozongisa kondima. Que Jésus est en train de nous appeler à combattre ici. Oyo jude aza kobianga biso ete biso. Il nous appelle pour combattre pour cette foi. Aza kobianga biso ete tobunda kati na kondima. Jude a dit, Ah, frère, on a dit Jude à lui. Jude, Jude à lui. dans le livre de Jude, On dit au Canada à Jude. juste à peu près 30 ans après la crucifixion, On dit Sima, na milu koto, Tumulisato, Sima, na komaki sama Yesu ni Brusu. il a dit, Alors dit, frère, d'accord. je désire vivement s'exhorter Ah, on dit na ligi penda ete, na lengi sabino. à combattre pour la foi qui a été transmise au sein. On dit na lengi sabino na tina na kondina. Oye, pesa bela ki basantu. Une fois pour toutes. Malamoko. Voyez-vous, On dit, Malachie a dit, Malasia le dit. pour le dernier jour, On dit, pour la table na suka. le dernier prophète dans l'Ancien Testament, On dit, moi ça fait na suka na kondina na suka. que avant que n'arrive le jour de l'Éternel, On dit, il me semble que mon la kolo ekoka. ce jour grand et redoutable, On dit, mon kolo ekosala ma ya solo. que vous enverrez Élie le prophète, On dit, na kotine na bio Eli Mosakoli. et il restaurera la foi des enfants, On dit, ye akozongisa kondima na bana. ou la foi des enfants au Père. Atombe kondima na bana kati na batata. Juste avant le temps de la destruction, On dit, liboso ete mokili ebebisama. qu'est-ce? Nini? C'est un message qui sort. Ezali sango oyo elingi. Un message Sango et un messager des derniers jours. mpe momemi sango na ntango na suka. Non pas pour les amener à un credo, On dit, bango bazali te mpo bamemaka mateya. mais non, n'est pas pour les amener à un credo. Ezali te mpo bamemaka na bamateya. Donc, Matthieu et Abatou, Amen. c'est ça le credo. Et les ramener à la foi originelle de Père. On dit, kozongisa kati na kondima ya solo na tata. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez où le message nous ramène? Ah, tomoni bisika sango ezozongisa biso. À la foi originelle de Père. Na kondima oyo na ntango na tata. Nos pères à nous, c'est à la Pentecôte. Ah, tata na biso ezali na ntango na C'est là que la foi ici a commencé. kuna nde kondimemana. De là, elle s'est transmise d'une génération en génération jusqu'aujourd'hui. nde yango ekitala kati na bikeke na bikeke C'est une foi vieille, ezali mpenza kondima ya kala. mais toujours la même foi. kasi yango ezali kondima kaka moko. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Ah, yango mpona okoki koloba. si quelqu'un prêche notre évangile, que c'est lui que j'ai prêché, soki moto ateyi sango oyo ekeseni oyo nateyi qu'il soit anathème. ete ye baboba ye. Il est allé plus loin à déclarer, même si c'est un ange du ciel, ali ezala ta moja mbila likolo qu'il soit anathème. ete ye wana baboba ye. Non, Azala maudit. Amen. Alakela mabe.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la même foi là. Il n'y en a pas deux. Mais aujourd'hui, nous voulons voir les pensées des gens. Au lieu de combattre pour la foi, nous nous mettons à écouter les pensées des gens. Et Dieu sait. Non pas pour les amener à un créneau, mais pour les arrêter vigoureusement à ce créneau, pour la bango. Amen. Et les ramener à la foi originale des pères, les pères de la Pentecôte, où l'église doit se trouver dans les derniers jours. Pas l'église de la loi mosaïque, non. Mais les pères de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, que ce soit la Bible, que ce soit les prophètes, ils nous ramènent à combattre pour la foi. Et cette foi est la même foi que lors de la Pentecôte. Ce n'est pas ce que nous laissons enseigner dans nos quartiers. Mais c'est toujours la même foi originelle depuis la Pentecôte qui s'est transmise de génération en génération, qui nous est aussi parvenu. Et nous devons combattre pour cette foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne laissez personne jouer avec votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous connaissez Anoalite? C'était une sœur religieuse. Pourquoi elle est décédée? Parce qu'elle a combattu pour sa foi. Sa foi, elle. Dans ce qu'elle croyait. Elle a tenu ferme dans ce qu'elle croyait. Mais il est catholique. Toi qui te dis croyant du message, le message de l'air ici, tu sacrifies ta foi au prix des pains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au prix de rien, tu vends ta foi. On joue avec ta foi, tu regardes. Il te faut combattre pour la foi. Reste ferme dans ce que tu crois comme la parole de Dieu. Reste ferme dans ce que les messagers disent. Reste ferme dans ce que la Bible dit. Que Dieu vous bénisse. Que les ministre. Je vous demanderai de venir.